Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazana in shi'ta sahla. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mes chers frères et sœurs, honorables parents, honorable assemblée, je tiens dans un premier temps à remercier les organisateurs de cet événement, à savoir l'association des parents de l'école de la Vertu, de remercier aussi la direction de cette école de m'avoir permis d'être présent aujourd'hui parmi vous. Et mes remerciements s'adressent aussi à vous, chère assemblée, honorable assemblée, d'être présent malgré la neige, malgré le climat qui se présente à nous et qui se présente à nous aujourd'hui. Vous avez quand même eu le courage de vous présenter en ces lieux, de vous installer afin de pouvoir partager ces quelques moments donc je vous rappelle. Comme l'a très bien dit notre honorable frère Mahdi, l'intervention Inch'Allah que je vais partager avec vous aujourd'hui tournera autour d'une thématique que nous n'avons pas souvent l'habitude d'entendre. Parce que lorsque nous retournons à la biographie prophétique, ou je dirais même lorsque nous tendons l'oreille à ce qui se dit, dans des sermons, dans des conférences, et même quelquefois dans certains écrits, nous découvrons le prophète sallallahu comme étant notre exemple, notre modèle par excellence. Eh bien, nous remarquons que toute personne parmi nous a quelquefois tendance ou l'impression que le discours prophétique s'adresse essentiellement aux adultes, hommes et femmes. Nous avons beaucoup d'histoires du prophète avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, avec Ali, avec Abu Huraira, avec Aïcha, avec Fatima, avec beaucoup d'autres compagnons hommes et femmes, tous adultes. Nous connaissons quelques histoires touchant également à sa relation avec certains adolescents ou certains jeunes, comme c'est le cas pour Abdullah ibn Abbas, c'est le cas aussi pour Anas ibn Malik, bien qu'Anas ibn Malik, lorsque le prophète arrive à Médine, il n'avait que 10 ans, à ce moment-là, il aura 20 ans au décès prophétique. Le prophète est décédé, comme vous le savez, à l'âge de 63 ans, et il laisse derrière lui un jeune homme qui s'est mis à son service pendant 10 ans et qui avait 20 ans. Au moment du décès de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je me permets, sur proposition de mes honorables frères responsables de l'association, ils m'ont proposé cette thématique et bien sûr, je me suis engagé sans réserve. Pourquoi ? Parce que c'est un volet de l'histoire prophétique que nous, musulmans aujourd'hui, nous n'explorons pas suffisamment. Nous n'explorons pas suffisamment cette dimension relationnelle qu'avait le meilleur des hommes, qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les enfants. Et on verra, c'est surprenant, dans les exemples qui vont venir et dans les orientations que je vais en dégager avec vous, Inch'Allah, on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était autant soucieux des enfants comme il a été envers les adultes, hommes et femmes. Et ce qui me frappe dans tout ça, lorsque je m'arrête à certains faits anecdotiques touchant sa relation personnelle avec les enfants, ce qui me frappe et ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a derrière cette attitude prophétique qu'il a et qu'il entretient avec les enfants, il y a derrière un message qu'il veut véhiculer, pas seulement à ses enfants, mais aussi aux adultes. Et ça, c'est formidable. Et ça nous rappelle, à juste titre, cette parole divine que nous retrouvons dans la sourate Al-Hujurat, la sourate des cloisons, où notre Seigneur subhanahu wa ta'ala parle du fait qu'Allah a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc un modèle, il a fait de lui un modèle donc pour tous les hommes, pour toutes les femmes, musulmans, musulmanes, afin qu'ils puissent s'inspirer de ce meilleur exemple qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les actes qu'il pose par rapport aux enfants, ce ne sont pas des actes qui s'inscrivent seulement dans une spontanéité,
dans une spontanéité affective. Non. Ce sont des actes qui, en même temps, structurent une éducation, une pédagogie qu'il se propose de donner à ses enfants. Et en même temps, qu'il propose aux adultes d'adopter. Et ça, je crois que c'est une chose en soi donc très importante. Je voudrais également évacuer une chose de mon intervention. Malheureusement, je ne pourrais pas, durant cette intervention, aborder en long et en large la manière dont le prophète sallam pensait l'éducation des enfants, parce qu'on m'a demandé de traiter donc, le messager, le prophète et les enfants, bien que, vous verrez, Inch'Allah, à travers cette intervention, nous ferons à maintes reprises des liens avec la pédagogie prophétique en termes d'éducation des enfants. On mettra des liens certainement, mais ce ne sera pas une conférence essentiellement centrée sur la question de l'éducation des enfants. Donc je tenais à apporter cette nuance qui me paraît quand même plus que fondamentale. Je voudrais rappeler aussi en passant que les enfants, l'aide, les femmes, représentent dans toute société la première fondation. C'est la première fondation sur laquelle repose l'édifice sociétal. Celui qui néglige cette première fondation négligera tout le reste. Nous sommes d'accord. Lorsque vous venez à construire une maison, vous allez veiller à ce que les fondations soient solides, à ce qu'elles puissent résister à l'épreuve du temps. Il y a toutes les formes de calamités qui peuvent s'abattre sur cette bâtisse. Idem pour la société. Si une société veut durer dans le temps, si une société veut résister à l'épreuve du temps, si une société veut faire face tel un bouclier à un rempart contre les calamités qui peuvent s'abattre sur elle, que ce soit des calamités qui lui sont intrinsèques en interne ou qui lui tombent dessus de l'extérieur, il faut accorder une grande importance à ces enfants, à cette génération qui est celle des enfants, parce que ce sont eux, ce fameux pilier, cette fameuse fondation sur laquelle repose la solidité de la société. Et c'est ce que le prophète depuis le début a enseigné aux musulmans. C'est ce qu'il leur a appris, qu'il faut absolument prêter attention à l'éducation de ces enfants. La question se pose aujourd'hui à nous, en tant que musulmans, à nous, en tant que parents, où sommes-nous par rapport à ces enseignements qui promeuvent la nécessité de prendre en considération l'éducation, une éducation équilibrée de nos enfants, de ces jeunes générations qui demain seront adultes. Demain, ces jeunes ou ces enfants seront des adultes responsables qui entreront dans l'arène de la société. Qu'avons-nous fait pour eux? Nous verrons, Inch'Allah, dans mon intervention, tout ça c'est une introduction, dans mon intervention, que le prophète, autant il s'est consacré à l'éducation des adultes, il s'est aussi autant et davantage consacré à l'éducation des petits. Parce qu'il sait très bien que ces petits, lui, demain ne sera plus là. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sa'd ibn Waqqas et bien d'autres compagnons Abu Huraïra ne seront plus non plus. Qui prendra leur place? Ce sont les enfants. Il le sait très bien. Alors c'est pour cette raison-là qu'il va prêter une très grande attention, une bienveillante attention à ses enfants à travers toute une série de démarches, à travers toute une série d'attitudes qu'il va adopter, qui sont pour la plupart spontanées, mais qui en même temps sont porteuses d'un projet d'éducation qu'il veut inculquer à ses enfants et qu'il veut transmettre aux adultes, qu'ils soient pères, qu'ils soient mères, qu'ils soient instituteurs, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient chefs, qu'ils soient imams, quelle que soit sa fonction, quel que soit son rang dans la société, le prophète a un message. Il a un message, il a un projet qu'il veut leur transmettre afin qu'ils puissent eux à leur tour servir de relais et traduire dans les impératifs de l'éducation ces enseignements qu'il transmet à ceux-ci. Et ça, je crois que c'est ce que nous allons, Inch'Allah, donc découvrir. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup du choc de génération, des générations, le choc entre générations. On nous parle beaucoup de ça. Le clash des générations entre guillemets, les plus vieux ou les plus âgés, les plus jeunes, ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas, etc. Alors ici, moi je pose une grande question, même deux. La première question, nous musulmans aujourd'hui, sommes-nous à l'abri de ce clash dans nos familles, dans nos communautés, dans nos sociétés? Sommes-nous à l'abri de ce clash entre générations?
La réponse, je la donne d'avance et je vous la fournis. Non, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons abandonné ce projet éducatif que le prophète sallam a enseigné à sa communauté. Grâce à ce projet, il n'y a pas de clash entre générations, mais il y a transition lente, douce, d'une génération à une autre. Je prends un exemple qui va certainement vous interpeller. Regardez, il y a un jeune compagnon du nom de Oussama ibn Zayd. Ce compagnon, peu de temps avant son décès, notre prophète Mohammed sallam va désigner ce compagnon qui était un jeune homme dont son âge ne dépassait même pas 20 ans. Il l'a désigné pour diriger un corps expéditionnaire contre les Byzantins, les Romains qui étaient au nord, qui s'attaquaient à l'État musulman. Mener une expédition préventive. Ce qui est frappant dans cette histoire, regardez la transition douce et lente, c'est que ce jeune homme, ce garçon, qui se dénomme Oussama ibn Zayd, il a grandi à Médine. Il était éduqué à Médine, il a côtoyé le prophète sallam, il a côtoyé beaucoup d'autres compagnons, il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui a été construit, ce qui a été bâti. Eh bien, ce jeune compagnon, le prophète sallam a estimé que le moment est venu, le moment est vraiment venu à ce que maintenant on procède à une douce transition sans clash. Il l'a désigné à la tête de ce corps expéditionnaire, alors qu'il y a dans ce corps expéditionnaire Shuyukh Sahaba, les adultes, les personnes adultes, parmi les compagnons, les vétérans parmi les compagnons, il y a Abu Bakr, il y a Omar et bien d'autres, ils sont derrière Oussama ibn Zayd. Et certains compagnons ne comprenaient pas pourquoi le prophète sallam désigne un jeune garçon. Pourquoi n'a-t-il pas désigné des chefs qui sont charismatiques, qui sont expérimentés, qui sont aguerris? Il a choisi un jeune. Parce qu'il est temps maintenant que ces jeunes prennent à leur tour les responsabilités. Et ça, nous aujourd'hui, en tant que communauté musulmane, en tant que société musulmane, dans nos familles musulmanes, dans nos mosquées, dans nos écoles, dans nos associations, nous n'avons pas encore compris cela. Je prends un exemple. Nos mosquées. Nous avons à remercier nos parents qui se sont beaucoup impliqués, qui se sont beaucoup investis, qui ont beaucoup sacrifié de leur temps, de leur argent, de leur santé, pour que ces mosquées puissent pousser, puissent naître, puissent voir le jour. Ils ont fait beaucoup et nous ne pouvons en aucun cas se montrer ingrats à leur égard. Mais ma grande question est la suivante, et je m'adresse à cette assemblée, à travers vous, je m'adresse aussi à tous nos honorables parents, à tous ces parents honorables qui ont géré nos mosquées, qui continuent à gérer nos mosquées. Nous ne doutons pas un instant qu'ils sont sincères et qui ont cette, comment dirais-je, qui ont ce sentiment très poussé, très abouti de préserver ces lieux de culte. Ma question, chers parents, qu'avez-vous fait pour préparer la prochaine génération qui doit prendre votre place et porter le flambeau et continuer la suite de la mission que vous vous êtes assignée durant tant d'années? C'est la grande question. Eh bien, la réponse à cette question, nous l'avons dans l'éducation prophétique. Il a préparé de nouvelles générations. Pendant qu'une génération qui était la sienne, celle d'Abou Bakr, d'Omar et d'autres, qui l'ont côtoyé, pendant que cette génération l'accompagnait d'année en année, en parallèle de cela, il préparait déjà la génération suivante. C'est une grande question aujourd'hui. J'espère en tout cas que des écoles comme la Vertu, comme le Razali, comme la Plume, ou bien d'autres écoles ou associations musulmanes, j'espère, Inch'Allah, que l'on repensera notre manière de concevoir l'éducation, que l'on repensera notre manière de préparer l'avenir des nouvelles générations. Sinon, nous risquons de connaître les retours et les aléas qui ont touché les premiers immigrants musulmans partis du Bilad al-Sham, de Syrie, de Palestine, du Liban, qui sont partis s'installer au XIXe siècle, qui sont partis s'installer en Argentine, en Colombie, au Brésil et ailleurs parmi ces pays donc latino-américains. Ils se sont installés là-bas, ils ont construit des mosquées, ils ont ouvert des mosquées, et 50 ans plus tard, ces mosquées ont été fermées. Pourquoi? Il n'y avait plus personne. On n'a pas préparé la génération suivante. Et donc ces mosquées se sont fermées par elles-mêmes. Ils ont même dû les revendre, certaines. Maintenant, alhamdoulilah, depuis les années 80 et les années 90, il y a eu de nouvelles générations qui sont parties, qui ont immigré et
qui ont pu revivifier l'islam en Amérique latine, mais c'était un constat. Pourquoi? Parce que cette première génération de jeunes partis à la fin du XIXe siècle n'a pas préparé la suite, comme s'ils pensaient qu'elle était immortelle. Sa présence était immortalisée. Alors prenons garde, nous aussi, ici en Occident, prenons garde de ne pas commettre les mêmes erreurs, à savoir d'oublier ces générations qui doivent prendre notre place demain. Donc l'islam, en tant que message, en tant que projet de société, l'islam ne conçoit pas le choc de génération. L'islam conçoit une transition douce, lente, en fait une transition qu'on ne remarque même pas. L'ancien s'en va et le nouveau s'installe à sa place comme si de rien n'était. Et les choses continuent. Pourquoi? Parce qu'il y a une fidélité. On a fidélisé les générations. Et c'est un peu ça que nous allons, entre autres, Inch'Allah, découvrir à travers notre intervention. Une remarque aussi très importante par rapport à l'éducation, avant de pouvoir continuer sur ma lancée, c'est de souligner que l'éducation se conçoit bien avant l'arrivée des enfants. C'est une chose encore qu'on n'a pas encore suffisamment assimilée. Nous pensons que dès que les enfants naissent, c'est là qu'on doit réfléchir à l'éducation. Non, l'éducation commence bien avant. Vous savez comment commence l'éducation? L'éducation commence déjà dans le choix du conjoint. C'est pas lorsque l'enfant naît que je vais commencer à compulser des livres et écouter des conférences pour savoir comment éduquer mon enfant. Le choix ou l'éducation, le projet d'éducation commence bien avant. Il commence lorsqu'on choisit son conjoint. Parce que c'est avec son conjoint qu'on va bâtir ce foyer. C'est avec son conjoint qu'on va fonder cette famille, qu'on va former cette cellule, cette entité sociale qui est la première base de la société. Ça commence à ce niveau-là. Bon, malheureusement, Madine m'excusera, l'intervention n'est pas consacrée à l'éducation. J'aurais tant de choses à dire là-dessus, mais malheureusement, je dois revenir et me rebrancher sur mon sujet. C'était quelques indications que je voulais absolument vous transmettre. Pour tout ça, pour vous dire que l'éducation commence, qu'il y a une jeunesse à l'éducation, qu'elle commence très tôt, de manière très précoce. Et pas lorsque les enfants ont 15 ans, là on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Quelle éducation nous leur donner? C'est bien avant, dans le choix du conjoint. Et quand le conjoint est choisi, à ce moment-là, ensemble, nous pensons ce projet. Ensemble. Parce que dans l'éducation, il y a deux acteurs. Il y a l'époux et l'épouse. Il y a le père et la mère. Ce n'est pas uniquement la mère qui éduque et le père fait ce qu'il veut. C'est le père et la mère qui éduquent ensemble. Ils se complètent, ils sont complémentaires. Et chacun a sa part à remplir en termes d'éducation par rapport à cet enfant qu'il doit absolument élever. Eh bien, c'est ce que nous retrouvons dans nos enseignements islamiques. Dans les enseignements de l'islam, il y a un projet d'éducation que nous devons réexplorer absolument. Et ce projet d'éducation, il faut toucher à un mot très rapidement, ce projet d'éducation islamique, tiré et inspiré de nos enseignements, ambitionne de répondre à toutes les attentes de l'homme, à toutes les attentes de l'enfant. Et quelles sont ces attentes de l'enfant? Des attentes sur le plan affectif, sur le plan rationnel, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan comportemental. 5 volets. 5 aspects, c'est à travers ces 5 aspects que l'éducation islamique agit. Dans ces 5 domaines, c'est là-dedans qu'elle agit. C'est à travers ça qu'elle construit, qu'elle forme, qu'elle éduque et construit et bâtit une personnalité équilibrée et stable. Si on a compris ça, on a déjà fait la moitié du chemin. Après le reste, c'est un travail, c'est un labeur, c'est comme celui qui a un champ. Il a un champ, il doit le labourer, il doit le travailler. S'il le laisse, s'il néglige son champ, eh bien qu'il ne s'étonne pas que ce qu'il recherchait comme bel arbre, comme bon fruit, il ne les aura pas. En revanche, s'il entretient sa terre, s'il l'arrose, s'il retire les mauvaises herbes, s'il taille quelquefois les feuilles de son arbre ou de sa plante, il y a une certitude à ce que ce jardin devienne verdoyant, à ce que ces arbres deviennent fruitiers. Eh bien, cette éducation, c'est la même chose. C'est en fonction de ce que tu investis comme temps, comme énergie, comme argent, comme sincérité, comme dévouement. Après, le résultat, ça appartient à Dieu. C'est lui qui décide en dernier lieu. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça que dans l'éducation se complète afin de permettre de prodiguer une éducation qui est équilibrée, je dis bien équilibrée, dans la construction de la personnalité de l'enfant.
Pourquoi? Parce que nous avons une très belle parole, je voudrais vous la citer, une très belle parole de l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, auteur du célèbre livre Ihya Ulumuddin, la réunification des sciences. Il a une très belle parole dans laquelle il a tout résumé. Il a absolument tout résumé. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous la dire en arabe et vous la traduire de manière successive. Il dit Inna as-sabi amanatun 'inda walidayhi. L'enfant est une amana, un dépôt chez ses parents. Wa qalbuhu at-tahir wa qalbuhu at-tahir as-sadij jawharatun nafisa. Et le cœur de cet enfant, c'est Ghazali qui parle ici, le cœur de cet enfant, ce cœur pur, innocent, est à l'image d'une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse qui est exempte de toute description, on n'a pas taillé, elle est à l'état pur. Cet enfant est prédisposé à ce qu'on grave en lui ce qu'on veut. Et il est prêt à pencher dans n'importe quelle direction. Si on lui inculque le bien, la vertu, et qu'on l'élève là-dessus, sur ces valeurs-là, sur ces valeurs de vertu, etc., il grandira et connaîtra la réussite et le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et ses parents s'associeront, se joindront à lui dans la récompense, la rétribution, ainsi que tout professeur et tout éducateur ou précepteur. C'est une très belle parole qui nous décrit comment l'éducation est une entreprise périlleuse, est une entreprise sensible qu'il faut absolument prendre en considération. Et ça, c'est une chose qui est assez impressionnante dans les enseignements de l'islam, combien l'islam met l'accent sur deux choses, retenez-les. Deux choses, l'instruction et l'éducation. L'instruction et l'éducation. Il n'y a pas d'instruction sans éducation. Il n'y a pas d'éducation sans instruction. L'instruction en premier lieu et l'éducation, c'est la traduction des impératifs de cette instruction. Un parent qui n'a pas le minimum de culture religieuse, on se pose la question, avec tout le respect qu'on peut lui avoir, que vas-tu, cher parent, que vas-tu transmettre à tes enfants? Le minimum de culture religieuse, tu ne l'as pas. Et le proverbe arabe le dit très bien, Faqid al-shay la yurdi. Celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Il faut un minimum de culture religieuse. Lorsque cette culture religieuse est acquise comme un prérequis absolu avant d'entamer l'éducation, à ce moment-là, nous pouvons espérer que cette éducation porte dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'elle porte ses fruits. Instruction, éducation. Instruction, éducation. Instruction, éducation. Il faut marteler nos esprits avec ça. Parce que c'est le problème dans la Oumma, c'est ça. Le problème, il est là. Il n'y a pas d'instruction, donc il n'y a pas d'éducation. Là, tout à l'heure, j'étais dans une assemblée de frères, on parlait du pèlerinage. Et je leur racontais un peu des images chocs que l'on voit pendant le Hajj. Les pèlerins, les mauvaises manières, ils jettent des trucs par terre, ils mangent par terre, ils salissent les avenues, etc. D'où vient tout ça? Tout ça prouve et démontre qu'il y a une faille profonde, tel un fossé en termes d'instruction. Et quand il n'y a pas d'instruction, comment voulez-vous qu'il apprenne de bonne manière? Voilà. Et ça, c'est très important, mes chers frères et sœurs. Et nous allons maintenant voir, Inch'Allah, comment le prophète agissait et interagissait avec les enfants. Et je rappelle que dans toutes, j'insiste dessus, et je me permets d'enfoncer le clou, j'insiste énormément là-dessus, toute la réaction prophétique, toutes les attitudes prophétiques envers les enfants, on ne peut en aucun cas les résumer ou les confiner dans une spontanéité affective qu'il aura envers les enfants, ce qui est vrai, mais plus que cela, ses réactions, ses attitudes, ses comportements, ses démarches qu'il avait vis-à-vis des enfants
Tous ceux-ci étaient porteurs d'un projet pour éduquer une génération, pour montrer à ces hommes et ces femmes qui le côtoient au quotidien, pour leur montrer le chemin à emprunter pour l'éducation, pour leur dire comment il faut éduquer. Beaucoup se posent la question, comment dois-je faire? C'est quoi le mode d'emploi? Quel est le guide qui puisse me montrer comment éduquer? Vous voulez un guide? Vous voulez un mode d'emploi? Vous voulez une table des matières? Vous voulez une recette? C'est très simple. Revisitons la biographie prophétique, voyons comment il se comporte avec les enfants, inspirons-nous de sa conduite et nous serons de ceux et de celles qui réussiront l'éducation de nos enfants, si Dieu le permet, Inch'Allah. Maintenant, Inch'Allah, je vais aborder avec vous, c'est la partie la plus importante de mon intervention. D'ailleurs, je l'ai subdivisé en plusieurs parties pour en faciliter l'approche sous forme de titres thématiques. Nous allons découvrir maintenant les différentes manières qu'adoptait le prophète sallam pour justement proposer ce projet d'éducation. Comment faisait-il? Parce que si je vous parle maintenant pendant une heure, le prophète il faisait ça avec Anas, il faisait ça avec un tel, vous allez apprendre de belles histoires, ça va vous réjouir, vous amuser, on sera enlevé par l'émotion, après on rentre chez nous, c'est terminé. Et dans une heure, on oublie. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire passer un message. De vous faire passer un message à travers tous les exemples que je vais vous donner. Je vais tirer de chaque exemple, je vais tirer un enseignement en termes d'éducation. Et vous verrez que chaque attitude prophétique cachait derrière elle une éducation. Ce n'était pas le fruit du hasard. Alors j'ai distribué ça sous différents volets ou différentes déclinaisons. La première de ces déclinaisons, je l'ai appelée Iltimas al-Baraka 'inda Rasulillah. Rechercher la baraka, la bénédiction chez le messager d'Allah. Les compagnons, beaucoup d'entre eux avaient une habitude, lorsque Dieu les comblait d'une naissance, à la porte de qui vont-ils frapper après cette naissance? Ils venaient frapper la porte du prophète. Vous savez pourquoi? Pour trois choses. La première chose, ils voulaient avoir l'honneur et le privilège de voir le prophète prénommer leur enfant. Première chose, quel honneur. Vous imaginez, votre enfant porte un prénom qui est son empreinte identitaire, qui est son marqueur identitaire. Qui lui a donné ce prénom? C'est un homme qui s'appelle Muhammad Rasulullah. Et cet enfant plus tard, c'est un bébé, il ne sait pas, mais plus tard, lorsqu'on lui dira, tu sais qui t'a appelé Ibrahim? Non, c'est le prophète Muhammad. Alors je vous laisse imaginer la joie qu'il aura et cette propension à s'identifier à ce grand homme qui était le prophète. Vous voyez? Regardez quelle éducation. Et nous avons le récit dans le Bukhari Muslim de ce compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari a eu une naissance et il est venu voir le prophète. Il est venu solliciter de la part du prophète qu'il puisse donner un prénom à son enfant. Le prophète a appelé son enfant Ibrahim. Très beau prénom, Ibrahim. La deuxième chose qu'il attendait, que ce compagnon attendait du prophète, c'est d'appliquer certaines sunnas, certaines bienséances envers ses enfants. Et l'une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle le tahnik. Le tahnik, c'est de mâcher une date. On mâche une date et puis on la glisse légèrement dans le palais de l'enfant. Pas pour qu'il avale, légèrement dans le palais de l'enfant. Et puis on la retire. Il y a une grande baraka là-dedans. La troisième chose, la Torah. Ya Rasulallah, au-delà du maladif. Ô message de Dieu, invoque mon enfant. Et vous savez très bien que les invocations d'un prophète sont directement exaucées. La mère de Anas, Sulaym, demande au prophète invoque pour mon fils Anas. Le prophète invoquera pour cet enfant et demandera à Dieu trois choses pour cet enfant. Premièrement, qu'il vive longtemps. Il a vécu plus de 100 ans. Deuxièmement, qu'Allah Azza wa Jalla lui ouvre la dunya, qu'il soit quelqu'un d'aisé, et c'est quelqu'un qui ait de grands biens derrière lui. Troisièmement, qu'il ait une grande descendance. Avant de mourir, on a recensé près de 100 enfants et petits-enfants qu'il a laissés derrière lui. Enterrés. Beaucoup d'entre eux ont été enterrés dans le cimetière de Baqir qui est en face de la mosquée du prophète. Donc vous voyez, Iltimas al-Baraka. Et regardez le prénom choisi par le prophète. Comment il appelait comment il a prévenu ce garçon?
Comment? Ibrahim. Important ça, Ibrahim. Et ça nous interpelle nous aujourd'hui. Dans les prénoms que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. C'est dramatique. On est dans la fantaisie. Je ne suis pas dans le halal et le haram. Pas interdit, il n'y a pas d'interdiction. À part si le prénom comporte un sens prohibé par l'éthique musulmane, oui, là on dirait qu'on est dans l'interdiction. Aujourd'hui, on a tous les prénoms qu'on peut s'imaginer. L'étoile, la fleur, l'éclipse. On a tout. Et en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'esthétique. Que ça sonne bien à l'oreille. C'est pas mal. Mais n'oublions pas que le prénom est l'expression de l'identité de l'enfant. Le prénom est l'expression de l'identité de l'enfant. Le prénom véhicule des valeurs. En France, dans les années 80, je ne sais pas maintenant, dans les années 80, en France, les autorités françaises interdisaient aux Français de souche de donner des prénoms qui ne sont pas français. Qui ne sont pas, pourquoi? Parce qu'il faut préserver la culture française. Il faut préserver l'héritage français. Il faut qu'il se perpétue. Et nous, machallah, nous avons un trésor. Nous avons un trésor inestimable quant au prénom, et on le laisse à côté pour aller chercher des prénoms tout à fait fantaisistes, ou ce qu'on appelle quelquefois des prénoms mixtes, pour que ça passe bien. Je prends un exemple, bien qu'il existe en tant que tel, même s'il n'a pas été utilisé à l'époque du prophète. Rayyan, par exemple, Rayyan. Rayyan, ça sort sur deux chaises. Rayyan et Rayan, qui est un prénom irlandais, d'accord? Pas le son de la peinture. Et vous avez aussi Rayyan qui est le port du paradis. Or, Sahabatu Rasulillah, les compagnons du prophète, on ne retrouve dans aucun prénom de leurs enfants, je ne dis pas que c'est interdit, mais on ne retrouve dans aucun prénom de leurs enfants Rayyan. Alors qu'ils savent très bien le mérite que comporte cette porte par laquelle n'entrent que les jeûneurs le jour de la résurrection. Et pourtant, ils n'ont pas donné à leur enfant ce prénom-là. Retournons à notre patrimoine, il est riche. Wala ba's, pas de grief. Si dans ta famille il y a déjà un Bilal, parce que certains parents font aussi ça, non, mais de toute façon on a 5 Bilal dans la famille. Et alors? Mais quand on est 10, il n'y a pas de problème. Où est le mal? Parce qu'on veut toujours. C'est quoi le but du prénom, chers frères? C'est quoi? C'est de se distinguer des autres. Mais on apporte dans une assemblée parce qu'on dit Bilal, il y en a 5 qui se lèvent. Et après, et qui se lèvent tous les 5, tant mieux. Revenons à ce patrimoine, c'est très important. Les gens de science ont déduit de cet enseignement quant au fait que beaucoup de compagnons se tournaient, venaient voir le prophète sallam afin de le solliciter, de solliciter sa baraka. Il y a beaucoup de gens de science qui ont tiré de cette attitude qu'avaient les compagnons, nous allons tirer un enseignement qui est le suivant. Je dis qu'on va tirer des enseignements, qui est le suivant. Il est recommandé, mustahab mandoub, il est recommandé à des parents, lorsqu'ils ont une naissance, de venir voir un homme pieux, un homme vertueux, un homme de science, et de lui demander à lui de solliciter son avis sur un prénom, et pourquoi pas lui proposer à ce que lui prénomme leur enfant. Et de demander à cet homme pieux et vertueux qu'il invoque pour nous, qu'il invoque pour cet enfant ou pour nos enfants. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Pas souvent en tout cas. Deuxième angle d'approche de l'attitude prophétique envers les enfants, je l'ai dénommé Man la yarham la yarham. Man la yarham la yarham. Celui qui ne se montre pas clément envers les plus petits, envers les autres, n'aura pas en retour droit à la clémence. Ça fait référence à ce qui s'est passé à l'époque prophétique. Il y a un homme du nom d'Al-Aqra ibn Habis qui était un bédouin, un arabe. Il s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En venant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé au bon moment, si on peut s'exprimer ainsi, au moment où il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est en train de serrer contre lui son petit-fils Hassan et l'embrasser. Tiens. Écoutez ici la réaction
de cet homme Al-Aqra ibn Habis. Il a dit au prophète, Atuqabbiluna sibyanakum. Vous embrassez vos enfants? Le prophète répond, Na'am, bien sûr. L'homme nous dit ensuite, Inna li 'asharatan min al-walad, ma qabbaltu wahidan minhum. J'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Et la réponse prophétique ne se fera pas attendre. Le prophète rétorquera et dira, Man la yarham, la yurham. Celui qui ne se montre pas clément n'aura pas droit à la clémence. Le retour d'ascenseur, tu ne l'auras pas. Et d'ailleurs, on dit que dans la période de la Jahiliya, les parents se montraient très durs envers leurs enfants. Ils ne partageaient pas leurs émotions. Et bizarrement, on retrouve encore ça dans notre culture arabe maghrébine, où le parent ne veut pas dire à son enfant qu'il l'aime bien, qu'il l'aime, ou le serrer dans ses bras, ou l'embrasser. Je ne dis pas que c'est général, mais on retrouve ça encore dans certaines familles. Où le père, surtout le père, reste distant par rapport à ses enfants. On retrouve ça. Et bien à l'époque de la Jahiliya, c'était comme ça. Pour prouver sa virilité, le père gardait ses distants avec ses enfants. Et lorsque ce bédouin, qui est arabe, qui est converti à l'islam, voit ça, ça surprend. C'était une révolution à l'époque pour eux. C'était une révolution de voir que le prophète embrasse un enfant. Ça ne se faisait pas chez eux. Là, il a brisé un tabou. Alors aujourd'hui, nous tirons ici deux enseignements très importants. Le premier, c'est que la rahma en tant que telle, c'est une particule de 100 parties de la rahma. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a suscité la rahma, il a divisé en 100 parties. Une, il a envoyé aux hommes afin qu'ils fassent preuve de clémence entre eux, et lui, il a gardé chez lui 99. Vous comprenez pourquoi maintenant on l'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim? On comprend maintenant pourquoi on dit Dieu d'Allah Azza wa Jal Ar-Rahman Ar-Rahim. 99 parts de la clémence, elle est chez lui. Nous n'en avons qu'une seule, c'est celle qu'on se partage entre nous. Alors veillons à véhiculer donc cette part de rahma envers les enfants, comme l'a fait donc le prophète sallam envers donc ce garçon, envers son petit-fils, pardon, et veillons à ce que nos relations sociales, nos relations humaines soient marquées par le tampon et par l'empreinte de la clémence ar-Rahma, encore plus envers les petits. Le deuxième enseignement qu'on tire de cette attitude prophétique en termes de pédagogie, de projet éducatif que propose le prophète sallam. Le deuxième enseignement, c'est que al-jaza'u min jinsil amal. Tu n'auras que le résultat ou le fruit de tes actions. On remarque qu'il y a des parents, quelquefois, je ne dis pas toujours, quelquefois, il y a des parents qui se montraient très durs envers leurs enfants, très sévères, très rudes, mais le jour où ces parents, eux, grandissent, lorsque ces parents vieillissent et qu'ils ont besoin, maintenant, eux ont besoin de clémence, ils ne la trouvent pas. Ils ne la trouvent pas. Parce que leurs enfants leur envoient le même ascenseur, avec le même contenu. Et certains parents, qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? J'ai des droits sur toi. J'ai des droits sur toi. Li huququn alayk. Tu dois te montrer clément envers moi. Parce que Dieu, dans le Coran al-Karim, nous dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Tends donc l'aile de l'humilité, de la clémence envers tes parents et invoque pour eux, ô mon Seigneur, enveloppe-les de la clémence à Rahma. Et le problème, c'est que ce discours prononcé par ses parents est inaudible. Les enfants ne l'entendent pas, vous savez pourquoi? Parce que cette Rahma relationnelle, ils n'ont jamais eu. Ils n'ont jamais reçu. Elle n'habite pas à leur intérieur. Ils ne l'ont pas ressenti lorsqu'ils étaient petits, ou adolescents, ou jeunes. Ils ne l'ont pas ressenti de la part de leurs parents. Et maintenant, les parents qui n'ont plus cette force d'entendre, attendent avec impatience un peu d'attention de leurs enfants, mais ils ne le trouvent pas. Moi, je me souviens, quand j'étais encore au centre islamique, beaucoup de parents se plaignaient. Ben, croyez-moi, lorsqu'on procédait avec ses parents à une genèse de l'histoire familiale, de l'histoire de la relation familiale, beaucoup de ses parents avouaient ne pas prendre en considération leurs enfants. Le père lui dit, écoute, moi, toute ma vie, je l'ai passé au café. Toute ma vie. Je rentre, les enfants dorment déjà. Alors je reviens dessus. La mère dit, moi, je t'occupe. La cuisine, je travaille, je fais ceci, je fais cela.
j'ai pas le temps de m'asseoir avec eux. Et vous attendez à ce que ces enfants, demain, vous traitent avec égard. Vous ne les avez pas traités avec égard lorsqu'ils étaient petits. Ils vous renvoient l'ascenseur. Il ne faut pas leur reprocher. On ne peut pas leur reprocher cela. C'est pour ça que le discours dans certaines mosquées, qui est un discours moralisateur noble, certes, mais il n'est pas sa place. Beaucoup de discours de la mosquée des imams, parce qu'ils reçoivent des plaintes de parents qui se plaignent leurs enfants parce que les enfants ne se montrent pas doux, cléments vers leurs parents. Alors ces imams font des discours, à juste titre, ils font des discours et rappellent aux jeunes, vous devez respecter vos parents, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais ce discours est inaudible, il n'est pas entendu, même s'il est compris. Il n'est pas entendu parce qu'on n'a pas reçu ça. Ces enfants n'ont pas reçu, comment tu peux lui demander de te le donner? Alors ici, je crois que, à travers l'attitude prophétique, le message est clairement transmis. Celui qui ne montre pas de clémence, qui ne manifeste pas, qui n'exprime pas de clémence envers les petits, envers les autres, il n'en recevra pas. C'est comme ça. C'est une loi universelle. Ce n'est pas propre aux musulmans, ça touche toutes les sociétés humaines. Et ça, je crois que c'est très important donc à rappeler. Troisième volet, ou troisième direction, ou angle d'approche des attitudes prophétiques envers les enfants, rattacher les enfants à la mosquée. On a encore aujourd'hui certains parents, tout le respect qu'on envoie, que Dieu les préserve, qui nous répètent incessamment une même tradition, qui en plus, cette tradition n'est même pas authentique. On ne peut même pas l'attribuer au prophète, parce que sa source, elle est contestée quant à son authenticité. Et éloignez vos enfants des mosquées. Mais si on ne ramène pas l'enfant à la mosquée, on va le ramener où? On va l'emmener où, cet enfant? J'ai donné il y a... on est en 2014, on va dire. Vous allez pas vite. On vieillit là. J'ai donné une conférence en 2002. C'était dans il y a combien de temps j'ai fait? Combien? 12 ans. 12 ans. Il y a 12 ans. Je ne vais pas citer l'endroit, dans une villa en Belgique. Ils m'ont invité, ils m'ont dit voilà, est-ce que tu peux faire un discours pour les jeunes? Je suis parti. Et en fait, j'ai remarqué que les parents étaient assis tout au fond de la mosquée, les pères, ils faisaient tout un rang, sauf. Et les jeunes étaient un peu éparpillés. Et de loin, les parents ont surveillé leurs enfants. En fait, les parents ont ramené leurs enfants juste pour les surveiller. Et en fait, ils voulaient de ma part que je puisse sermonner leurs enfants. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est, durant tout le trajet que j'ai fait avec, entre guillemets, mon chauffeur, l'un des jeunes de la mosquée, je lui ai demandé de me donner un topo un peu pour que j'adapte mon discours. Je lui ai dit, parle-moi un peu des jeunes là-bas, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. Comme ça, mon discours, je l'adapte. Je vois un peu ce qu'il faut leur donner. Il m'a dit, écoutez, dans notre patelin, nous, les jeunes ne viennent pas à la mosquée. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à la mosquée. Rien n'est fait pour eux. Quand ils rentrent à la mosquée, s'il a l'autre de laisser le robinet juste un peu ouvert, le robinet de l'endroit de l'ablution, on lui crie dessus, on l'insulte. L'imam, il parle en arabe. Eux, ils disent non, on ne comprend pas le français. Je dis mais où vont les jeunes là? Ils me disent ils vont dans des clubs. Dans des clubs, ils jouent au billard, ils jouent aux cartes, dans des cafés. C'est là qu'ils vont. Et donc là, quand je suis parti, ses parents ont réussi à réquisitionner, je vais dire ça comme ça, à réquisitionner certains jeunes et les ramener à la mosquée. Mais malgré eux, parce que ça se voit que cet enfant n'a pas envie d'écouter. Et je le comprends. Je ne lui en veux pas, il n'a pas envie d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui l'attache à la mosquée. Il y a absolument. Regardez le prophète sallallahu, voilà les exemples concrets. Le prophète sallallahu monte donner le sermon. Il est sur son minbar. Et qui arrive? Son petit-fils Al-Hassan qui arrive au pied de son minbar. Le prophète descend, prend dans ses bras. Al-Hassan remonte et fait un discours et annonce un événement qui se passera plus tard et dont son petit-fils sera l'un des principaux acteurs. Dans la mosquée aussi, pendant que le prophète pendant que le prophète était en pleine consternation, Al-Hassan s'est monté sur son dos et joué sur son dos. Il a ramené avec lui sa petite fille, Oumama, la fille de Zaynab. Il l'a ramenée avec lui à la mosquée. Elle est restée avec lui dans la mosquée.
Alors, ma question que je pose, si on ne rattache pas nos enfants à la mosquée, à quoi allons-nous les rattacher? Si à chaque fois on dit non, il faut du bruit, d'accord? Certains savants disent que ramener les enfants à la mosquée, c'est bien à une condition. C'est qu'ils ne perturbent pas donc les fidèles dans leur prière, dans leur recueillement. Je suis d'accord là-dessus. Mais de là couper court à ne pas les ramener à la mosquée, on comprend maintenant pourquoi certains jeunes aujourd'hui vont en Syrie ailleurs, c'est normal. Certains jeunes sont complètement déconnectés. Certains jeunes qui n'ont aucun contact avec les mosquées. Parce qu'on ne les a jamais rattachés aux mosquées. Donc ils ont d'autres canaux. Ils ont d'autres canaux de perception des informations, l'Internet et certains qui traînent dans nos rues pour les recruter. C'est normal. En revanche, si cet enfant, on l'a habitué à la mosquée, on a fait des activités ludiques, pas juste qu'on le matraque avec des cours. Il y a un jour, il y a un parent qui est venu me faire part de la plainte de sa fille. Il me dit, ma fille, elle n'a plus envie d'aller au jardin. Pourquoi? Je lui dis, assieds-toi avec ta fille, discute avec elle, essaie de comprendre pourquoi. Vous savez pourquoi elle ne veut plus aller? Elle dit, parce qu'au jardin, donc à l'école coranique, l'école arabe, on nous alourdit de devoirs. Déjà, on a des devoirs de l'école belge, publique, on nous rajoute ceux de la mosquée arabe, et on a trop de devoirs. Et effectivement, j'ai vu ces devoirs. Il y avait trop de devoirs. Et ça, je pense que c'est une défaillance au niveau de la pédagogie. Leur consacrer une fois par an ou 2 fois par an pour une petite sortie, c'est pas suffisant. Il faut intégrer, surtout dans ce genre de société où il y a trop de distractions, il faut intégrer dans nos programmes didactiques, dans nos écoles, dans nos mosquées, intégrer une partie, un volet qui soit ludique, afin que les enfants apprennent et aiment venir à la mosquée. Pas qu'ils viennent entrer dans le pied parce que son père le dit va à la mosquée où je te frappe. Et que va-t-il retenir tout ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il va retenir? Rien du tout, pas grand-chose. Alors c'est pour ça que rattacher nos enfants à la mosquée, c'est quelque chose de fondamental, parce que ce sont eux qui vont nous remplacer demain dans celle-ci. Alors si on crée une rupture, un schisme entre ces enfants et la mosquée, il ne faut pas s'étonner que demain, nos mosquées ferment leurs portes. Un autre exemple aussi très frappant, c'est que le prophète Hassan demandait le jour de l'Eid, le jour de la fête, il demandait à ce que la famille tout entière, tous les membres de la famille, même les familles disposées qui ne vont pas prier, tous les membres de la famille doivent se rendre au lieu où se déroulera le serment de l'Eid et la prière de l'Eid. Même les enfants, pour qu'ils voient, il y a une ambiance, il y a une certaine ambiance, d'accord? Ils entendent les invocations, ils écoutent le sermon, ils participent à la prière, il faut les impliquer pour qu'ils puissent aimer. Je me souviens, j'avais été visiter une mosquée en Allemagne, et moi-même, vous avez rigolé, moi-même ça m'a choqué, pour vous dire. Je vais visiter cette mosquée en Allemagne, et je discutais avec un responsable, et à un moment donné, il y a une armée d'enfants qui débarque. Je ne sais pas d'où ils sont sortis. Cette armée d'enfants, elle a envahi la mosquée. Et il y avait des pères de famille qui étaient au premier rang, qui lisaient, certains priaient, certains faisaient du dhikr, etc. Et il y a des enfants, garçons et des petits. Ils courent dans tous les sens de la mosquée. Et moi je dis, maintenant il va y avoir une émeute, maintenant. Maintenant, un de ses parents va se lever, il va taper un scandale. Ben, j'étais surpris de voir qu'il n'y a aucun des parents qui n'a réagi. Ils les ont laissés. Faites ça ici à Bruxelles. Moi j'ai donné le sermon, il faut remarquer, de son fils l'année. Pendant que je donnais mon sermon, il y a une fillette, une petite fille, je crois qu'elle a peut-être 5 ans, qui courait entre les rangs. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle faisait juste elle courait. Donc, moi, ça ne m'a pas perturbé dans mon discours. Mais quand j'ai terminé, à peine j'ai terminé le sermon, il y a un père de famille ou un monsieur ou un frère qui était à côté du père de la fille qui s'est mis à crier. C'est quoi ça? Gardez vos gosses dans vos maisons, ils me dérangent ici, c'est quoi ça? C'est quoi cette manière? Et ils ont fait en arrivant aux mains. Heureusement que j'ai donné ta clé pour étouffer l'affaire. Donc j'ai quelque part pour la prière, et là, tout le monde s'est mis en rang, et alhamdoulilah, on a étouffé le fitna. Vous imaginez? Et là, maintenant, ça m'a surpris. Quand j'ai demandé au responsable, il m'a dit c'est une habitude chez nous ici. Les parents ne disent rien. Alors, quand on aura cette culture de ramener nos enfants avec nous à la mosquée, de les inclure, de les faire participer à la prière, à un sermon, à une fête, à n'importe quel événement, pour qu'ils sentent leur place à la mosquée, c'est là qu'ils doivent s'éduquer aussi. Ça, c'est donc par rapport à cet angle-là. Un autre angle aussi très important, dans la manière dont approchait le prophète des enfants, j'ai appelé ça at-tawjih al-latif. At-tawjih al-latif.
l'orientation douce. C'est-à-dire quoi, c'est l'orientation douce? C'est que lorsque le prophète allait donner un conseil à quelqu'un, ni de l'insulte, ni du cri dessus, mais avec finesse. On va écouter un témoin oculaire ici. Ensuite, on va voir ce que nous on fait aujourd'hui. C'est pas très bien. Il y a un compagnon qui s'appelle Omar ibn Abi Salam. C'est le fils d'Abou Salam. Le fils aussi d'Abou Salam, femme compagnon qui devint plus tard l'épouse du prophète après la mort de son mari. Il dit Kuntu ghulaman fi hijr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'étais un petit enfant assis sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa kanat yadi tatishu fi as-sahfa. Il dit ma main traînait dans la grande assiette. Tantôt je tends la main là-bas, tantôt là-bas, tantôt là-bas. Alors que lui a dit le prophète? Est-ce qu'il l'a insulté? Est-ce qu'il le crie dessus? Est-ce qu'il a dit pas espèce de garnement mal élevé? Non. Il lui dit Ya Ghulam, Samillah, Samillah, Kul biyaminik, wa kul mimmayanik. Oh petit enfant, dis Bismillah, mange de ta main droite et mange près de toi. Est-ce que vous trouvez, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes ici présents, trouvez-vous que cette manière de corriger une attitude inadéquate émanant de cet enfant qui a besoin qu'on lui apprenne, trouvez-vous que l'attitude prophétique est une attitude déplacée? Trouvez-vous que l'attitude prophétique est une attitude rude? Trouvez-vous l'attitude prophétique une attitude agressive? Rien de tout ça. En douceur, en finesse. Regardez, ce garçon a retenu ça, il s'est rappelé de ça. Il dit j'étais. Donc il se rappelle de cet épisode. J'étais enfant et j'étais assis sur les genoux du prophète et voilà ce qu'il m'a dit. Alors venons voir ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, on n'a que les insultes et que les cris. Ça c'est vraiment, ça c'est les modérés parmi nous. Il y en a d'autres qui sont un peu plus radicaux, qui eux passent à d'autres méthodes. C'est frapper l'enfant, c'est entre guillemets le martyrisme. Et aussi nous sommes champions dans des insultes qui abîment l'intérieur de l'enfant et blessent profondément ses sentiments. D'ailleurs, nous les Marocains ou les Maghrébins, nous avons, Masha'Allah, je ne sais pas si le mot Masha'Allah a sa bonne place ici, disons-le à titre ou en guise d'étonnement, pas plus, pas de confirmation ou d'approbation, l'insulte, les insultes de certains parents vers leurs enfants. Âne, excusez-moi, chien. Est-ce que ça fait partie de ce que le prophète a enseigné? Tu insultes ton enfant en le traitant d'animal. Et tu t'étonnes après que cet enfant garde en lui une certaine rancune, une certaine haine, et qu'il grandisse avec une certaine instabilité, qu'il ne sent pas que son père et sa mère sont ses parents affectifs, mais tout simplement ses parents biologiques, pas plus. On ne s'en rend pas compte, ça a des dégâts terribles. Cette manière d'humilier l'enfant, de l'insulter, de le dénigrer, tu es un vaurien, tu ne sais rien faire, tu es nul. Tu n'aurais dû même pas exister, et j'en passe des meilleurs. Ces manières de traiter cet enfant détruit l'enfant de l'intérieur, l'abîme, et il laisse des séquelles profondes, au point que certains d'entre eux vont voir plus tard des psychologues, parce qu'ils sont instables. On crée des malades, on forme des malades. Regardez ici l'attitude prophétique. Adab ou l'autre. Adab ou l'autre. Adab, respect, l'autre, douceur. Ça passe comme une enveloppe à la poste. Alors je crois ici qu'on doit revoir absolument nos manières de corriger l'attitude de nos enfants et repenser absolument cette manière de corriger donc, leurs écarts. J'arrive également à un autre point, je pensais à ce dernier. Muda'abat al-Rasul al-Atfal. Un autre angle d'approche de l'attitude prophétique. Muda'abat al-Rasul al-Atfal. La plaisanterie qu'adoptait le prophète sallam envers les enfants. Il aimait jouer avec eux, il leur offrait un espace où ils pouvaient jouer avec un adulte. Il s'immisçait dans leur monde, le monde de l'enfance. Les enfants ont besoin de leurs parents pour qu'ils puissent gagner en confiance et en apaisement. Les enfants ont besoin de leurs parents, que leurs parents s'immiscent dans leur monde, qu'ils s'introduisent en douceur dans leur monde. Les enfants entendent ça. Ils attendent, ils appellent.
Ils disent à leur père, viens jouer avec moi. Ils disent à leur mère, viens jouer avec moi. Alors on va voir ici, à travers ces quelques exemples que j'ai retenus, il y en a beaucoup d'autres, j'en ai retenu quelques-uns par manque de temps, parce que je suis aussi tenu par le temps. Nous verrons à travers ces exemples comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait du temps aux enfants. Ça, c'est la grande question. Comment trouvait-il ce temps? Comment réussit-il à dégager du temps pour les enfants? Aujourd'hui, le père qui rentre du travail, il ne veut qu'une seule chose, qu'on laisse tranquille. Il va dormir, il va manger dans son salon, regarder la télévision. Alors s'il y a un gosse qui vient vers lui, va jouer, va chamer. Va jouer, laisse-moi tranquille. Quand voulez-vous que cet enfant puisse sentir cette présence parentale dans son monde à lui, qui est le monde enfantin? Quand? Si ce n'est pas à ces moments-là. Et le week-end, il est occupé. Il donne pour la mère. Et on s'attend qu'il n'y a pas de lien affectif qui se tisse entre les parents et leurs enfants. Et bien c'est ce qu'a fait le prophète aussi. Le prophète, chef d'État, commandant d'armée, stratège, éducateur, imam, pédagogue, il descendait et pénétrait le monde des enfants. Par exemple, Anas ibn Malik avait un petit frère qui s'appelait Abu Umayr. Abu Umayr. Et son petit frère, il avait une sorte de rossignol, un oiseau, qu'on appelle en arabe une oreille. Et le prophète a entendu que cet oiseau donc, était mort. Et qu'une tristesse avait envahi le cœur de cet enfant. Alors lorsque ce petit garçon, ce frère d'Anas ibn Malik, se présente chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment le prophète a joué avec les mots. C'est très doux. Il dit Ya Aba Umayr, Mada fa'ala bika an-Nurayk. Parce qu'il voit l'enfant triste. Il dit Oh Abu Umayr, qu'a fait de toi cet oiseau que l'on appelle Nurayk? Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Pourquoi tu es triste ainsi? Pourquoi tu es chagriné? Et voilà, c'est des petits messages à travers lesquels le prophète démontre et traduit sa complicité envers ses enfants. Un autre exemple que je peux vous donner. Il a aligné 3 enfants. Les 3 fils, qui sont ses cousins d'ailleurs, les 3 fils de son nom. Abdullah, Ubaydullah et Kuthayy. C'était 3. C'est les enfants de l'Abbas. Et l'Abbas, c'est l'oncle du prophète. C'était des petits enfants. Il les a alignés et le prophète s'est mis en retrait. Il leur a dit le premier des 3 qui arrive vers moi, je lui donnerai un cadeau. Et l'un des 3 a été le premier à vers lui. Il lui a donné un cadeau. Est-ce qu'on a ce genre d'attitude? Avons-nous ce genre de complicité avec les enfants? Ou bien alors on veut faire comprendre aux enfants qu'il y a un monde adulte dans lequel vous ne devez pas pénétrer, il y a un monde d'enfants dans lequel nous ne pénétrerons jamais. Et c'est là l'erreur. Lorsqu'on crée des frontières, lorsqu'on crée des cloisons, lorsqu'on met en place des remparts, des cloisons, des murs entre les adultes, entre les enfants, là c'est le mal. Mais attention, nous ne tomberons pas dans un phénomène contre lequel mettent en garde beaucoup de sociologues contemporains, ce qu'ils appellent l'enfant roi. À savoir, c'est l'enfant qui prend la place des parents, c'est l'enfant qui dicte les lois, c'est lui qui décide quelle direction on prend, et ce que je veux et ce que je ne veux pas. On ne doit pas aller jusque-là. Il faut des limites. Il faut des limites dans l'éducation. Mais en même temps, ces enfants ont besoin de complicité. Ils ont besoin de dialogue. Ils ont besoin qu'on leur montre qu'on les aime, qu'on est proche d'eux, qu'on les comprend, qu'on partage leur amusement. Et ainsi de suite. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Hakim, est entré à la mosquée et il a dirigé la prière. Et en priant, il a tardé dans ce jour. Au point que le compagnon qui rapporte cette histoire dit dans la prosternation, je me suis levé. Enfin, j'ai levé ma tête. Et j'ai vu que le prophète était prosterné et avait sur son dos le Hassan. Il est resté longtemps prosterné. Et puis il s'est assis. Et lorsque la prière était terminée, le prophète se tourne vers ses fidèles et leur dit, probablement,
ai-je trop prolongé la prosternation? Ils ont dit oui, nous avons cru que tu avais soit oublié ou qu'une révélation était en train de descendre sur toi. Est en train de t'être transmise. Il a dit non. Il dit mon petit-fils était sur mon dos et je ne voulais pas l'importuner. Je ne voulais pas le brusquer. Donc le prophète voulait que ce petit garçon descende après lui puis se prosterner. Est-ce que nous on a cette attitude? Nous on est prosternés, on n'attrape pas derrière comme ça. Par derrière on éjecte. Et j'ai même vu un jour, c'était dans les années 80, je me rappelle encore de cette histoire, c'était dans le même brille, en pleine prière malheureusement. Il y avait un père de famille, on était en pleine prière, on était dans les dernières rak'at de l'Isha, et il y a un père de famille, il avait son fils près de lui, c'est quelqu'un de la famille, son fils près de lui. Et le fils tirait la veste de son père en lui disant habille, je vais aller aux toilettes. Et le père, en pleine prière, il se m'a parlé. Espèce d'imbécile. Ah, mon César, t'as pas trouvé compte de mon sexe dans la prière. Le père, il parle pas dans la prière. Bon, je vous laisse imaginer le restaurant, qu'est-ce qui va arriver en termes de rire. Mais regardez, au lieu de se trouver, je sais pas moi, une combine, de le faire asseoir devant, ou même de quitter la prière, pourquoi pas de sortir de la prière, si vraiment c'est urgent. Il se met limite, il se met le mot dire, alors qu'il est près de lui. Donc on a vraiment un très grand problème par rapport à ça. Et ma conclusion, c'est là-dessus que je termine, c'est que je m'invite moi-même. Et j'invite aussi tous mes frères et sœurs présents ici dans cette salle, tous ceux et celles qui nous écouteront. Je les invite et je m'invite moi-même à revisiter absolument la biographie du meilleur des hommes qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à revisiter, à comprendre la manière dont il agissait pour éduquer ses enfants. Comment dans chaque geste qu'il posait, il y avait une éducation. Dans chaque comportement qu'il adoptait, il y avait une pédagogie qu'il transmettait. Et on l'a vu après. Ces enfants, ils ont grandi, tout cela d'équilibré. Même la secte extrémiste des Khawarij, qui est apparue donc, à l'époque du compagnon Ali ibn Abi Talib, ne comportait aucun compagnon dans leur rang. Aucun. Ça prouve que la génération des enfants qui a succédé à celle des grands de l'époque du prophète était une génération équilibrée, stable dans sa tête. Et ça, j'espère, Inch'Allah, que ce sont les principaux enseignements que l'on retiendra de cette intervention. Mettre l'accent sur l'éducation, tirer profit de l'éducation prophétique, allier instruction et éducation, ils vont de pair. On ne peut réussir ce challenge, on ne peut relever ce défi si nous n'avons pas compris que les enfants représentent la première fondation de la société pour laquelle il faut prêter toute la considération pour réussir ce qui reste, et bien sur le reste appartient à Dieu, et comme dit le proverbe arabe, alayna al-bidaya wa 'ala Allahi al-tamam. Nous commençons et Dieu termine. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.